Et si, dans l'ombre du Burkina Faso, les véritables héros de la lutte contre le terrorisme n'étaient ni des soldats étrangers, ni des hauts gradés, mais des voisins, des mères, des enfants? Des villages entiers vivent sous la menace permanente des groupes armés. La violence s'intensifie, les grandes puissances détournent les yeux, et l'oubli s'installe alors que l'urgence est là, brûlante, chaque jour. Depuis des mois, vos messages affluent, vos questions persistent. Que se passe-t-il vraiment ici? Pourquoi si peu d'images, si peu de récits? Je vous dois la vérité. J'ai tardé à raconter cette suite, à mettre en lumière ce combat mené loin des caméras, là où chaque minute compte. Ici, résister n'est pas un choix, c'est une nécessité. Ce ne sont pas seulement des soldats ou des volontaires armés, ce sont des pères, des femmes, des adolescents qui s'accrochent à leur terre et à leur dignité. Face à la peur, la solidarité devient leur arme la plus précieuse. Ignorer leur histoire, c'est laisser la terreur gagner du terrain. Leur silence, c'est le prix payé par ceux qui tombent pour protéger ceux qui restent. Aujourd'hui, il faut se demander, quand l'aide disparaît et que l'espoir ne tient qu'à une poignée de courageux, qui protège vraiment ces villages? Dans ce reportage, nous allons plonger au cœur de ces communautés, là où la résistance s'organise malgré tout. Voici comment des familles ordinaires deviennent les derniers remparts contre la peur. À quoi ressemble la vie d'un villageois ou d'un soldat sur la ligne de front? Imaginez Falonso, au cœur d'une région disputée, secouée par l'opération baptisée Ouragan. Ici, chaque colline, chaque sentier peut décider du sort de milliers de familles, et même de la stabilité de tout un pays. En première ligne se tiennent les VDP, volontaires pour la défense de la patrie. Ce sont des habitants ordinaires, armés d'un courage inouï, qui se battent aux côtés de l'armée pour reprendre leurs terres. Leur formation fut brève, leurs moyens limités, mais leur détermination ne faiblit jamais. Parmi eux, John. Volontaire du village, il incarne l'espoir d'un peuple. Il rêvait de nous montrer sa cour, symbole d'une vie paisible, mais ici, rien ne se passe comme prévu. Le danger rôde partout, la mort frappe sans prévenir. Le quotidien à Falonso, c'est avancer prudemment sur des chemins minés. C'est entendre un souffle d'explosion à une vingtaine de mètres, voir un camarade tomber ou perdre une jambe en quelques secondes. C'est survivre au deuil, reconstruire une maison détruite et garder malgré tout l'espoir vivant. Malgré la peur et la fatigue, les VDP, épaulés par les soldats, refusent de céder un seul mètre. Chaque village repris est une victoire farouchement gagnée. Ne pas comprendre ce qui se joue ici, c'est ignorer la force et la ténacité de ces communautés, qui luttent pour leur survie et leur dignité dans l'indifférence du monde. Mais pourquoi ces hommes et ces femmes continuent-ils de se battre alors que tout semble perdu? Pour le comprendre, il faut plonger dans l'histoire de cette résistance. Vous croyez que la guerre explose en rafales? Ici, chaque souffle peut être le dernier. Dans l'ouest du Burkina Faso, le silence est truffé de dangers. La peur s'incruste comme la poussière rouge sur les uniformes usés. Sur ce qu'on appelle l'axe de la mort, chaque mètre parcouru est un pari. Sous la route, des mines dorment. Camions, motos, simples pas à pied. Tout devient une loterie. En moins d'un mois, plusieurs soldats, volontaires, civils y ont laissé la vie ou un membre. Les démineurs rampent, parfois à main nue, cherchant la moindre anomalie. Leur courage force l'admiration. Ils sauvent des vies, sachant qu'une erreur signerait la fin de toute la colonne. Le danger est partout, et chaque geste peut bouleverser le sort de dizaines de familles. Mais la menace a plus d'un visage. À quelques centaines de mètres, la frontière ivoirienne coupe ce monde en deux. Quand les terroristes pressentent le danger, ils traversent la rivière, changeant de pays en quelques foulées. Là-bas, ils sont intouchables, profitant d'une impunité complète. L'armée burkinabé, elle, s'arrête au bord de l'eau. Interdiction de poursuivre. La frustration est immense. Parfois, les ennemis saluent de l'autre rive à portée de regard. Il suffirait d'un pas interdit et des semaines d'efforts s'effondrent. Dans cette zone grise, les villages se vident ou deviennent des refuges pour trafiquants. Ceux qui restent vivent dans la peur, chaque nuit une menace. Les écoles ferment, les marchés se taisent, et les anciens chuchotent dans les souvenirs d'avant, quand la terreur n'était pas la règle. Sans appui international, les forces locales affrontent des réseaux, des armes, une violence qui grandit. Ici, une seconde d'inattention coûte cher. Chaque journée sans aide extérieure laisse la place aux milices, au trafic, à la loi du plus fort. Personne ne sait ce que réserve demain. Pourtant, malgré cette nuit qui s'étend, certains refusent même de céder. Au cœur de la peur, des hommes et des femmes s'organisent pour défendre ce qui peut l'être. Quand tout semble anéanti, comment une communauté peut-elle renaître de ses cendres? Dans quelques villages du Burkina Faso, la vie recommence à frémir. Après de longs mois marqués par la peur, des familles reviennent hésitantes.
Les rires d'enfants et le bruit des outils dans les champs réapparaissent, fragiles mais porteurs d'espoir. Pourtant, la douleur reste vive. Le chef d'un village marche lentement parmi les gravats de son ancienne maison, hanté par la perte de presque toute sa famille. Partout, les murs effondrés et les maisons vides rappellent la violence subie, les départs précipités, les deuils sans adieu. À chaque retour, la communauté mesure l'étendue du traumatisme. Mais une force inattendue surgit. Chaque graine plantée, chaque toit réparé devient un acte de défi. Malgré les drames, les Burkinabés prouvent que la volonté de vivre ensemble est plus forte que la peur. Pourtant, un sentiment d'abandon s'installe. Les appels à l'aide sont restés lettres mortes. Les grandes puissances n'ont pas répondu. Beaucoup ressentent une trahison profonde, leurs espoirs envers l'aide internationale dissipés. Désormais, la certitude grandit. Il faudra s'appuyer sur soi-même, sur la solidarité des voisins. Cette autonomie imposée fait mal, mais elle forge de nouveaux liens. L'heure est décisive, ou bien les villages relèvent la tête et ressoutent leurs liens, ou bien le tissu social se déchire pour de bon. Jour après jour, l'avenir se décide entre désespoir et résistance. Quelles leçons retenir de cette épreuve et de ces existences bouleversées ? Dans l'ombre de cette renaissance fragile, la lutte locale se heurte à des défis immenses. La suite se joue sur la capacité des Burkinabés à transformer la douleur en force collective. Dans l'ombre, de simples gestes bouleversent le destin d'un village. Quand le fracas des armes s'apaise, ce sont les actes quotidiens qui maintiennent la vie. Partager la dernière poignée de riz, reconstruire ensemble une case effondrée, réapprendre à sourire autour du feu. Ici, la solidarité ne s'explique pas. Elle s'incarne. Chaque voisin veille l'un sur l'autre. Chaque aube renouvelle la promesse de tenir, malgré la peur et le deuil. Face à la perte, l'espoir s'invente, fragile mais têtu. On repeint les murs noircis, on replante les parcelles brûlées, on accueille les enfants revenus de l'errance. À Oangologie ou Falonso, la vie s'accroche, lente mais obstinée. L'entraide devient l'unique arme contre la lassitude, la tentation de renoncer. Derrière chaque visage marqué se cache un courage qui refuse la défaite. Dans ce combat silencieux, les héros n'ont pas toujours d'uniforme. Ce sont les démineurs qui ouvrent les routes au péril de leur vie. Les volontaires qui pansent les blessures, souvent sans ressources mais avec une foi sans faille. Les familles qui, chaque soir, accueillent ceux qui n'ont plus rien. Ces gestes, répétés 1000 fois, irriguent la résistance burkinabé. Pourtant, il ne faut pas que ces histoires s'éteignent, ni qu'elles servent de paravent à des discours lointains. La mémoire collective protège la dignité et rappelle l'humanité commune. Oublier, ce serait condamner à revivre les mêmes drames et laisser la résilience s'effondrer. Mais dans l'ombre de cette lutte, un autre danger grandit. La lassitude et la question lancinante de savoir combien de temps ils pourront tenir sans aide. Votre écoute, déjà, est une victoire contre l'oubli. Regarder, s'informer, c'est refuser que la peur et la violence imposent leur silence au Burkina Faso. Même une voix discrète compte, car chaque mot partagé ranime la solidarité et l'humanité. Se taire, c'est laisser la peur gouverner. Le silence tue 2 fois. Il efface la mémoire des victimes et il rend les bourreaux invincibles. Mais en parlant, en témoignant, nous pouvons repousser l'oubli et épauler celles et ceux qui, là-bas, tiennent la ligne de front du courage. Vous pouvez relayer ces histoires, questionner, vous informer, en parler autour de vous. Cherchez, si possible, comment soutenir, même symboliquement, une association, un message, une simple marque d'attention. Le moindre geste, aussi modeste soit-il, peut faire renaître l'espoir et rappeler que la lutte n'est pas invisible. Nul n'est trop petit dans ce combat. Les habitants et ceux qui résistent ne demandent pas la pitié, mais la reconnaissance de leur dignité et de leur force. Chaque jour, ils prouvent que la solidarité franchit les frontières et que la résilience des peuples mérite d'être célébrée. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Votre voix, votre attention sont déjà des actes. Continuez de partager, d'écouter, de faire vivre cette mémoire.